Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 15 ans. Ma mère est comédienne et mon père aussi est au chômage. Et la lumière du jour est... Difficile à croire, mais ce jeune comique à l'humour acéré n'a que 15 ans. Il se produit plusieurs fois par mois sur des scènes parisiennes. Et s'il est très jeune, son style, lui, est loin d'être enfantin. C'est parce que dans mon lycée, en fait, c'est des dépravés, mais vraiment. Ils boivent, ils fument, ils se droguent. Enfin, seulement les garçons, pas les filles. Parce que quand t'es enceinte, faut faire gaffe. Carton plein pour l'adolescent. Pourtant, il y a encore quelques mois, Mathéo n'avait jamais mis les pieds sur une scène. Aujourd'hui, il a attrapé le virus. Il enchaîne les soirées ouvertes aux jeunes talents. Merci. J'ai toujours voulu monter sur scène, faire rire les gens, voir la mine du premier rang parce que je vois pas plus loin qui sourit. Ça fait toujours plaisir. Et Mathéo n'est pas seul sur les rangs. Ils ont 14 ou 15 ans et rêvent de devenir les nouveaux Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze. Aujourd'hui, ces adolescents n'hésitent pas à se lancer, sur Internet bien sûr, mais aussi sur scène. Les organisateurs de festivals et autres concours d'humour n'hésitent plus à programmer de très jeunes artistes. On s'est vraiment dit que finalement il n'y avait pas d'âge pour commencer. On a été plutôt bluffés en fait par les passages des plus jeunes artistes qui sont passés ici. Et à Hasbrook, dans le Nord, Anthony, 14 ans, aimerait bien lui aussi intéresser des professionnels. Kevin, ça va les filles? Ouais. Ah, il y en a de très jolies par là-bas. Derrière la caméra, ce ne sont pas des filles, mais ses meilleurs amis, Hugo et Mathieu, qui sont aussi ses plus grands fans. Allez, s'il te plaît. S'il répète aussi sérieusement, c'est parce que ce soir, il participe à un concours d'humoristes. Et à seulement 14 ans, Anthony espère bien décrocher la première place. C'est pas quoi? Il est trop craquant. Je suis sûre qu'il peut gagner. Bah ouais, on y croit, nous. Et ils ne sont pas les seuls à y croire. Depuis un an, Anthony met ses prestations en ligne sur son blog et ça cartonne. Depuis sa création, j'ai 6648 visites et 756 commentaires. Tu es très bien parti, continue. Continue comme ça, mon pote, tu es très marrant. J'ai beaucoup de commentaires très positifs. Résultat, Anthony se sent pousser des ailes et espère un jour arriver au niveau de son héros, Gad Elmaleh. C'est mon rêve, oui. J'aimerais bien devenir un vrai humoriste, un grand. Et entendre les gens rire, bah, j'adore. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose de génial pour moi. Salut Mathieu. Passe un bon week-end. Allez, sors, tu gagnes. Si ses amis ont tout de suite cru en lui, sa vocation d'humoriste a en revanche surpris ses parents. C'est quelqu'un qui est assez réservé, qui est assez timide. C'est l'image qu'il me donne à la maison. Quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit non, c'est pas lui, je l'ai pas reconnu. Je l'ai vu se déplacer avec une telle aisance que j'ai été surpris et agréablement surpris. Et, je me suis dit, ouais, j'étais scotché là. La bague magique. Scotché peut-être, mais pas au point de le laisser sacrifier l'école. Anthony est en 4e, il a encore quelques années à assurer. L'allemand c'est terminé, tu l'as fait? Et quand il s'agit des études, sa mère est intraitable. On lui permet de se présenter donc effectivement à ses concours, ses tremplins, mais en parallèle, donc on reste vigilant sur son travail scolaire. L'objectif, c'est quand même qu'il ait une planche de sortie, entre guillemets. Je sais que devenir humoriste, c'est pas facile, donc j'ai un métier de secours. J'aimerais partir dans conducteur de train. Mathéo, lui, n'a pas prévu de porte de sortie. Alors, pour percer, il travaille d'arrache-pied. C'est sur sa mère, Bénédicte, qu'il teste ses nouveaux sketchs. J'avais voulu chercher la maison du bonheur. J'avais voulu chercher la maison. Bénédicte a beau être sa mère, elle ne lui fait pas de cadeau. Elle est très mauvais public. Bah, je suis pas mauvais public, mais Elle rigole pas beaucoup. il est prêt à tout après. Il peut affronter n'importe quelle scène. Si Bénédicte est exigeante, c'est parce qu'elle-même est comédienne. Son fils est encore en seconde au lycée. Elle veut qu'il comprenne à quel point ce métier est difficile. Sa crainte, qu'il se contente de son petit succès. Ils sont au chôme du. Du jour au lendemain, ils peuvent le trouver. Ça peut s'arrêter, quoi, puisque c'est vraiment un peu phénomène dû à son âge, à la mode. Et puis... Mais comme je pense qu'il a un vrai talent derrière, qui prendra la relève en temps voulu, je pense que ça va. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire et tout. C'est sur ça aussi que je le recadre un peu, quoi. Mais le travail, ça ne fait pas peur à Mathéo. En plus de ses sketchs, il écrit aussi une série qu'il espère vendre à la télévision. Certains acteurs lui ont déjà dit oui, et pas des moindres. Salut. Ça va bien? Salut. Ça va, Joël? Patrick. Salut Pascal. Ces acteurs, les voici, Patrick Braoudé et Pascal Selem. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous pour une première lecture des dialogues. Et vous allez voir, ça déménage. Tais-toi! T'as pas la parole! T'as pas la parole! Voilà, t'as pas la parole! T'as pas la parole! On les connaît, les types comme toi!
On les connaît, les types comme toi, tu vois. Ça fait un peu me pète chaud. Les comédiens jouent le jeu à fond, mais ce n'est pas pour faire plaisir à Matteo. Ils ont réellement été bluffés par le scénario. Quand on reçoit un scénario d'un ado de 15 ans, on se dit il y a peut-être quelque chose, mais on se dit que les choses vont pas être abouties, que les dialogues vont pas être formidables. Et Matteo, il a balayé ça assez rapidement quand même. C'était bien barré, c'était bien écrit, c'était rigolo et bien trash comme j'aime. Il est parti pour faire quelque chose de bien. Comment avez-vous fait pour arriver aussi vite, inspecteur? Méthode américaine. Qui est la victime, c'est toi? C'est Madame Rousseau, professeure de mathématiques. Prochaine étape pour l'adolescent, démarcher les chaînes de télévision avec son projet sous le bras. Alors retenez bien ce visage, car une chose est sûre, un jour, petit Matteo deviendra grand. Pour Anthony, c'est le grand jour. Plus que quelques heures avant le début du concours, à la clé, la possibilité de monter son propre spectacle dans un théâtre de la région. C'est vrai que j'ai envie de gagner. La pression monte, mais ça devrait aller. Tout à l'heure, Anthony affrontera 8 candidats et surtout le jugement impitoyable de la salle, car ce soir, c'est le public qui vote. Et voici son principal adversaire, Valentin, 23 ans. C'est le genre de film où tu regardes même pas vraiment, mais tu sais comment ça va se finir de toute façon. Un Hugh Grant, il va l'emballer dans tous les cas. Dès le début du sketch, la salle est morte de rire. Pour Anthony, c'est loin d'être gagné. Voilà, on accueille maintenant Anthony. Faites un tonnerre d'applaudissements à 14 ans. Anthony Stewart. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Dans la salle, toute sa famille est là, ses parents, mais aussi ses tantes et ses cousins, sans oublier leur fameuse pancarte d'encouragement. Alors papa, comment on fait les bébés? Ça démarre plutôt bien, le public rigole, mais problème, Anthony va devoir gérer un imprévu. La musique qui accompagne son sketch ne démarre pas. Sur cette musique. Sur cette musique. Malgré son manque d'expérience, Anthony se sort de la situation avec brio et parvient à terminer son sketch. Mais cela suffira-t-il? Merci. Anthony finit sous les applaudissements. Pour ses parents, c'est un soulagement. Malgré les petits couacs qu'il y a eu, les petits incidents, il a su rebondir, il n'a pas lâché le morceau, il a repris tout de suite. Et ça, je dis que pour lui, c'est très très bien ça. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats des votes. Après 2 heures d'attente, le verdict tombe enfin. J'ai vu plein de choses vraiment bien. Et donc le verdict est tombé. C'est Valentin. Valentin. C'était à craindre, Anthony est donc battu par son principal concurrent. Mais Valentin a 23 ans, ça laisse à Anthony une dizaine d'années pour progresser. Notre humoriste en herbe reste philosophe. Pas déçu d'avoir perdu, de toute façon. Bon, non, impeccable. J'ai pu jouer une deuxième fois mes sketchs et ça fait plaisir. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est quand même bravo, de toute façon. Donc, qu'il se décourage pas, qu'il continue, qu'il évolue. Il a été courageux d'aller jusqu'à... Sur scène devant tout le monde. Ouais, Hein. d'aller sur scène jusqu'ici. Anthony, comme Matteo, ont du courage, mais surtout du talent à revendre. Et l'intérêt de commencer jeune, c'est qu'on a tout son temps pour percer.